Salut à tous, c'est Anaïs, bienvenue dans ce premier épisode de 3 vêtements, 3 histoires. Cette vidéo m'a été inspirée de Sandria parce qu'elle avait fait une vidéo sur les vêtements, enfin les choses inutiles qu'elle gardait mais qui étaient sentimentales. Et du coup j'avais trop envie de faire cette vidéo en fait sur tout ce que je gardais qui était sentimental. Et du coup principalement 3 vêtements, 3 histoires. Je trouvais ça assez cool comme, comme nom, enfin je sais pas, je trouvais que c'était classe. Du coup voilà, j'avais envie de juste dire ça. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Le premier vêtement que je garde mais qui me sert strictement à rien, enfin que je ne peux plus porter, c'est ceci. En fait simplement c'est mon vêtement de baptême, je pense que vous l'avez remarqué quand même que je peux plus rentrer dedans. Voilà, je devais vraiment être jeune, je devais avoir 1 an je crois quand je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser le 3 juin 2001 et mon petit frère est né le 3 juin 2005. La blague, il m'a volé ma date de mon baptême. Bref, c'est pas grave, je suis sûre qu'il est même pas au courant. Mais en tout cas, voilà, c'est mon petite robe de baptême que je trouverais grave cute. Après, c'est vrai qu'elle est vachement sale. J'ai vraiment sali. Je crois que je suis pas du tout une enfant propre. Enfin, à l'époque, je devais pas du tout être propre, mais c'est vrai que je l'avais pas mal sali. Puis je sais pas comment vous dire, mais genre, vous voyez le style de la robe? C'est trop bizarre. J'ai tellement pas l'impression que c'est moi qui l'ai portée. On dirait tellement une robe de ancien temps. Genre, c'est tellement bizarre. C'est vrai que je la trouve par contre magnifique, là, avec des petites fleurs et tout. Mais on dirait tellement pas une robe de maintenant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que une robe avec beaucoup de dentelle, en plus c'est une matière enfin, qui est vachement dessinée, vous avez des motifs et tout et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment une robe que je pensais... enfin, c'est trop bizarre, genre j'ai tellement pas l'impression que je l'avais mise. Puis j'ai vu des photos avec moi dedans, je trouve que je suis cute. J'étais vraiment petite donc voilà, j'étais mignonne à l'époque mais... mais c'est vrai que ça fait trop bizarre de... Enfin, de se dire que j'ai grandi, enfin que je suis logée dedans puis que la robe était comme ça. Enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment l'impression que c'est une vieille robe. Puis par contre je la trouve trop belle. J'espère qu'un jour je pourrais la laver et la rattraper, je pense pas, franchement je pense pas. Mais ce serait cool que si un jour j'ai une fille, qu'elle soit se baptiser aussi dans la même robe que moi. Je sais pas, je trouve ça cute. Ouais. La deuxième robe que je garde, et bah c'est celle-ci. C'est tout simplement la robe que je portais au mariage de mes parents. Du coup, mes parents se sont mariés en 2006, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et bah voilà, je portais cette robe là quand j'avais 6 ans. Elle est trop belle. Franchement, je suis grave étonnée genre que j'avais une robe comme ça. Ma mère était habillée avec une robe rouge et puis je pense que c'était pour rester dans le thème. Ma mère a dû me choisir cette robe là. Puis il faut savoir que j'ai toujours aimé la mode mais vraiment petite. J'étais plus chiante que maintenant parce que maintenant je choisis mes propres vêtements mais c'est vrai qu'à l'époque je devais être horrible. Et ma mère m'a raconté des fois ce que je l'ai fait vivre. J'étais vraiment pas une enfant très gentille hein. Mais du coup je sais même pas si c'est moi qui ai choisi cette robe ou pas parce que j'en ai vraiment aucun souvenir. Je sais juste que c'est la robe que je portais tout simplement. J'étais quand même très fière de porter une aussi belle robe. Là vous avez un petit nœud et tout, genre vraiment j'étais trop fière. Puis là ça se porte comme ça avec des petits lacets et tout. Là vous avez un petit gilet, je me rappelle avec cette petite fleur. Puis je me rappelle qu'on avait un chouchou avec ma mère avec une rose dessus, enfin un chouchou avec une fleur dessus. C'était trop, trop cute. Puis c'est vrai que la robe elle est cute quand même hein. Franchement vraiment elle est trop mignonne. Enfin je sais pas. En fait je me rappelle pas du tout de l'avoir acheté, je me rappelle même pas l'avoir choisi. C'est vraiment trop bizarre, je sais que je l'ai porté. Mais c'est bizarre de pas se rappeler que vous savez quand il y a un vêtement. Parce que moi j'ai tendance à me rappeler de tout en fait, vraiment de tous les vêtements que j'ai choisis, tout ça. Et du coup c'est bizarre quand je vois cette robe, je suis mais j'ai porté quand et tout alors que je me souviens très bien que c'était au mariage de mes parents. Et du coup c'est vrai que ça fait bizarre. Puis je me rappelle, enfin, elle a quand même une histoire, c'est pour ça que je la garde, je la trouve vraiment super cute. Enfin, elle est pas du tout abîmée, elle est vraiment en super bon état. En même temps je l'ai portée qu'une fois donc heureusement. Et le troisième vêtement que je voulais vous présenter, là ça va être une histoire un peu plus drôle quand même que les autres, parce que les autres c'était des histoires drôles mais enfin un peu bateau, on va dire, c'était même pas, il y avait pas vraiment de trucs drôles, mais là un peu plus. Donc ça c'est un tutu de danse, je pense que vous l'avez tous remarqué quand même que c'est un tutu de danse. Pour ceux qui ont fait de la danse, bah c'est un tutu de danse classique. Personnellement moi je faisais de la danse classique, j'étais vraiment jeune quand je faisais de la danse classique hein. Franchement j'avais moins de 6 ans je crois quand j'ai commencé. Puis vraiment souvent je commençais une année, j'arrêtais une année, je recommençais. J'ai dû faire ça 3-4 fois parce que je me rappelle j'avais eu 3 tutus différents. J'avais eu le rose, un bleu, magnifique bleu, et un bordeaux, magnifique. Le bordeaux était trop beau, franchement c'était le plus beau. Et le bordeaux je me rappelle c'était mon dernier tutu. Donc en fait la danse pour moi c'était trop bien. Franchement je suis grave contente d'avoir fait de la danse classique parce que je suis grave souple. Grâce à ça je peux faire le grand écart, je peux faire le Y, enfin vraiment je suis hyper souple. Du coup je remercie mes parents de m'avoir inscrit à la danse classique. Mais en même temps, enfin je sais pas comment dire, c'était vachement bizarre la danse classique. Parce que déjà, en fait, je sais pas comment vous dire, on ouvrait la porte, genre, et puis là, on voyait tout le monde se changer. C'était super cool. Tout le monde se changeait là, genre, il peut y avoir des garçons, des parents, n'importe qui. C'est vrai que j'étais jeune, du coup, je m'en foutais un peu plus. Mais quand même, en repensant, enfin,
je veux dire, j'aurais eu 15 ans, mais je serais un peu gênée de me changer devant tout le monde comme ça, là. C'est ça, puis en plus, vous pouvez pas vraiment sortir dans la rue en... Enfin, je sais pas comment vous dire, genre, vous pouvez pas vous habiller 3 heures à l'avance avec un tutu, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est vrai que je me rappelais que là, bah, il y avait aucun rideau, aucune salle, vraiment, aucun vestiaire en fait. Le vestiaire, c'est un vestiaire où tout le monde pouvait rentrer. Enfin, ce que je m'en souviens, c'était comme ça. En plus, on pouvait s'asseoir sur des bancs, juste comme ça pour se changer. Et je pense, un des trucs les plus traumatisants, je sais pas pour ça qu'on fait de la danse classique, mais je n'avais pas le droit de porter de petites culottes. Genre, c'était... Vous allez trop rigoler. Parce que déjà, mon frère, tout à l'heure, je lui ai raconté, puis là, il s'en souvenait pas du tout, je l'avais déjà dit. Donc en fait, il y a ça. Il y a quand même un espèce de body. Donc voilà, je rassure quand même tout le monde. Quand on fait de la danse classique, vous avez un body. Mais en fait, c'est juste que notre prof de danse, et bah, elle nous foutait la honte. Des fois, on était dans la salle de danse, des fois, il y avait des parents qui s'asseyaient sur le banc à la fin du cours et tout. Puis quand on faisait soit le grand écart, enfin, soit des mouvements pour, on va dire, je sais pas si se chauffer, c'est plus se détendre, enfin, je sais pas trop ce qu'elle voulait qu'on fasse. Puis bah, du coup, elle nous faisait ça. Puis dès qu'elle voyait des petites culottes, elle nous foutait la honte. Elle le disait à voix haute, mais vraiment, genre, à nous montrer. Elle fait, ah là, je vois une petite culotte. Et puis elle disait, ouais, tu sais que j'aime pas ça et tout. Genre, vraiment, elle voulait qu'on en mette pas. Et c'était assez gênant, genre nous on était en mode mais non mais on veut en mettre et tout. Puis surtout que déjà on n'avait pas de vestiaire à proprement parler, on devait se changer devant tout le monde, genre se mettre à poil devant tout le monde, c'est pas ce qu'on adore. Mais voilà, du coup c'était super gênant, franchement c'est un truc qui m'avait... je sais pas, c'est pas traumatisé mais un peu quand même, enfin tu sais quand vous êtes petit, vous êtes un peu... Je sais pas comment dire, genre j'étais timide et tout, puis je suis toujours très timide en vrai. Je suis quand même assez timide, mais... En vrai c'est trop bizarre, genre on dit que je suis timide mais c'est vrai qu'à la caméra peut-être que vous voyez pas mais quand même je suis quand même assez timide. Mais je sais pas comment dire, genre à l'époque, se changer devant tout le monde, de pas mettre de petites culottes alors qu'on voulait en mettre. Enfin, moi je me rappelle que je voulais surtout en mettre. Je sais que mes copines, je crois qu'elles en voulaient aussi, mais enfin, je sais pas, c'était gênant, surtout qu'elles nous foutaient vraiment la honte devant tous les parents. Je sais pas comment dire, mais c'était pas. C'était pas super. Mais bon, voilà. En tout cas, dites-moi ceux qui ont fait de la danse classique, si vous aussi ça vous est arrivé. Ça se trouve, c'est. Parce que moi j'en ai parlé à plusieurs personnes, ils m'ont dit ah non, mais nous ça nous arrivait jamais, tout ça. Mais après, je sais pas. Je pense que ça dépend les profs et tout. C'est vrai que c'était pas forcément joli de voir la culotte en dessous, mais vu quand on avait le tutu, genre on voyait rien. Enfin, je pense que ça dérange personne. Enfin, je sais pas. Genre, sinon on est plus à l'aise pour danser avec une petite culotte. Genre, ça lui dérangeait en quoi? Puis, ça, je sais pas comment dire, c'était quand même assez gênant quand même. Imaginez danser comme ça. Puis, je sais pas, de faire le grand écart ou je ne sais pas quoi, de pas porter de culotte. Puis, c'est vrai que quand même, c'est opaque là, en dessous. Mais quand même, c'est pas non plus opaque, opaque non plus quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est... Bref, voilà, au moins je m'étale un peu sur ce sujet, mais c'était quand même super gênant de la danse. Puis je sais pas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté quand même, parce que c'est vrai que ça me gênait énormément, j'étais quand même très pudique et tout. Sinon, il y a aussi c'était les représentations. En fait, une année sur deux, on devait représenter, enfin, on devait faire une choré tout seul. Et j'étais tellement stressée quand j'étais petite, je pouvais pas. En fait, je savais danser, mais j'osais pas danser en fait tout seul. J'avais peut-être pas trop confiance en moi. Puis je pense pas que j'ai pas confiance en moi non plus maintenant. Mais genre surtout quand j'étais petite, j'avais peut-être vraiment avant moins confiance en moi. Et du coup, imaginez une choré toute seule, voilà. C'est vrai que mes parents m'aident parce que mes parents ils avaient pas le temps forcément de m'aider. Puis la danse classique, ils connaissaient pas trop. Enfin, 5 personnes m'aident à inventer une choré. C'était assez compliqué du coup. C'était une année sur deux, on faisait une danse en groupe, et une année sur deux, bah du coup on faisait une choré tout seul. Et je me rappelais que du coup, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté une année à chaque fois. C'est que je faisais ma choré avec mes copines, tout ça, une année. J'arrêtais, je reprenais l'année suivante parce que c'était encore une choré en groupe. Voilà, parce que moi j'aimais bien danser avec mes amis, mais j'aimais pas danser toute seule, je voyais pas l'intérêt. Donc voilà, moi vous savez pourquoi j'ai arrêté un peu la danse classique. C'est vrai que c'était bien, mais c'est vrai qu'à force c'était... Enfin, c'était pas trop mon truc non plus, je pense. Je pense que j'aurais dû quand même continuer parce que, avec des années reculantes, vraiment, je trouve ça plutôt cool comme danse. Et moi, j'ai beaucoup aimé faire de la danse classique, franchement, je regrette absolument pas. C'est vrai que j'aurais peut-être dû continuer, mais. Puis je suis contente parce qu'après la danse classique, j'ai quand même fait d'autres sports. J'ai fait du judo, j'ai fait du piano aussi. Enfin, du piano, c'est pas vraiment un sport, mais enfin voilà, j'ai quand même fait autre chose que de la danse. Du coup, c'est quand même cool. C'est vrai que entre la danse classique et le judo, il y a totalement un monde. Je pense que la danse classique, j'en ai dû faire 3 à 4 ans, vraiment. Mais j'étais super super jeune. J'ai aussi fait de l'équitation. L'équitation, j'en ai fait en même temps que le judo, je crois à peu près. Le judo, j'en ai fait pendant 7 ans au moins. Enfin voilà, franchement, j'ai fait énormément de sport et ça, je remercie mes parents d'avoir fait, d'avoir pu me faire autant de sport parce que moi, j'ai vu vraiment pas mal de choses. Mais je pense que la danse classique, quand même, reste un des sports que j'ai beaucoup aimé. Puis voilà, je me rappelle de toutes les filles qui avaient. Je sais que j'avais des copines et tout, genre qui étaient. Puis je suis toujours amie avec une fille qui faisait de la danse avec moi, franchement. Et je l'adore beaucoup. Puis c'est vrai elle était super douée pour la danse. Je me rappelle, sa mère, elle lui faisait des costumes de ouf. Enfin, elle dansait super bien et tout. Moi, j'ai arrêté, c'est vrai que je me faisais du judo, je pense. Puis elle, j'allais souvent à la représentation pour la voir danser. C'est vrai qu'elle a un talent de ouf. Donc voilà.
Donc voilà, si elle passe par là, je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc voilà, la vidéo est terminée, je suis vraiment désolée, j'ai un peu trop parlé pour la danse, en même temps c'est vraiment juste, ça me faisait plaisir de vous en parler. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.